Ça, mon pote, il faut que tu goûtes. Petit thé, menthe, réglisse, une tuerie. Goûte-moi ça et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui il fait super beau, je suis ultra motivé, on est dimanche et du coup je me suis dit si je te faisais une petite vidéo. Et comme c'est bientôt les vacances, l'été et la playa, le sujet du jour, ventre plat et abdos. On va parler des deux facteurs que tu peux améliorer, l'alimentation et l'entraînement. Il va falloir que tu manges moins, mais pas moins de n'importe quoi, il va falloir que tu manges moins de glucides. Et donc en mangeant moins, tu vas créer un déficit qui va te permettre de faire apparaître ta définition musculaire. Comme tu vas réduire ton alimentation, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir faim. Donc on va trouver un système pour créer naturellement un effet coupe-faim. Deux choses que tu peux faire, augmenter tes fibres pour remplir ton estomac et boire beaucoup. Si tu fais déjà tout ça, tous ces efforts sur l'alimentation, franchement, ça va déjà donner quelque chose. Sur la partie entraînement, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'erreurs, malheureusement. Donc je vais essayer de clarifier en essayant d'écourter au maximum pour que ce soit le plus profitable possible pour toi. Pour qu'on se comprenne bien, les abdos sont au nombre de 4. Il y a les grands droits, vulgairement les tablettes de chocolat, qui te servent à rapprocher le buste du bassin ou le bassin vers le buste, d'accord, en flexion. Il y a les petits obliques qui te servent à l'inclinaison sur les côtés et tu as les grands obliques qui interviennent pour les rotations. Le plus important de tous, c'est le transverse qui est un muscle respiratoire qui part des vertèbres et qui protège tes viscères, d'accord, et qui les empêche de sortir un petit peu dans tous les sens. C'est lui principalement qui va te donner le ventre plat. Il intervient avec le diaphragme qui, quand les poumons se remplissent d'air, le diaphragme descend, il augmente la pression à l'intérieur des viscères et donc le transverse, lui, pousse vers l'avant parce qu'il ne peut pas aller derrière avec les organes. Il y a la colonne vertébrale et c'est comme un mur en béton. Pour l'expiration, le diaphragme remonte pour expulser l'air, réduit la pression à l'intérieur des viscères et le transverse se resserre. Donc en insistant au maximum sur ton expiration, tu peux déjà intervenir sur ce facteur du ventre plat. Mais il faut vraiment que tu fasses une expiration forcée. C'est pas tout simplement comme les gens qui courent pour faire du ça sert vraiment absolument à rien du tout. Il faut vraiment forcer l'expiration au maximum pour vraiment sentir une sorte de gaine, maintenir et resserrer l'abdomen. Après, il y a une catégorie de personnes qui ont le ventre plat, mais qui n'ont pas les abdos qui ressortent. Et du coup, il faut créer du volume musculaire pour redonner du relief. C'est un peu comme le biceps, d'accord ? Si tu travailles suffisamment et que tu augmentes les charges au fur et à mesure, tu vas forcément recréer du relief. Et la plupart des gens bossent les abdos sans mettre de poids. Et du coup, ils ne créent pas ce système de relief qui donne une belle définition musculaire au niveau des grands droits. Ça fonctionne exactement comme les autres muscles. Ce qui veut dire que il faut qu'ils puissent se reposer. Ça paraît peut-être évident pour moi, ça peut-être un peu moins pour toi, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent les abdos tous les jours en salle. Il faut absolument pas faire ça. Il faut travailler les abdos 1 à 2 fois par semaine. Il faut du repos musculaire pour que le muscle ne soit pas en surentraînement et puisse se reconstruire de la façon dont tu le souhaites. Les abdominaux se travaillent sur une toute petite amplitude musculaire, 90 degrés. Au-delà de 90 degrés, tu vas te rendre compte qu'il y a un muscle qui intervient qui s'appelle le psoas iliaque et qui va prendre le relais. Et comme il est beaucoup plus puissant que les abdominaux, il va les faire beaucoup moins travailler. Donc pour avoir une grande efficacité au niveau de tes abdominaux, tu restes bien contracté, tu rentres bien le nombril, tu serres les abdos et tu maintiens une petite amplitude musculaire. Et là, tu seras au top. Voilà mon poteau, petite vidéo du dimanche terminée. Petit pouce bleu, commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport. Et il n'est jamais trop tard pour réduire ton alimentation et avoir des beaux abdos. Pour l'été c'est bien, mais avoir des beaux abdos tout court. Donc, à très bientôt.